tout le monde, c'est Mio. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'album Panini C'est toujours pas sorcier. Donc on va ouvrir ensemble 10 pochettes aujourd'hui. Voilà, donc ce que je vais faire c'est que je les ouvre et on se retrouve tout de suite. Alors les amis, du coup c'est bon, j'ai fini d'ouvrir, donc nos 10 cartes sont ici, mais je vais les mettre de côté, on verra ensemble après. On va commencer par les images. On commence par... je sais pas, c'est quoi? De la peinture? Je pense que c'est de la peinture, ouais, fabriquée à partir d'argile ou de terre rouge, voilà. Donc au début forcément on n'aura pas beaucoup de doubles, j'espère. Mais là c'est bien parti, avec tout ce que j'ai dans la main là, j'espère vraiment pas avoir trop de doubles. Donc let's go. Ok. Je viens de dire quoi sinon? Bon ben voilà, un petit double. Waouh, magnifique, regardez la beauté. Oh. Un vrai tableau. Les arbres derrière, c'est juste magnifique. Ensuite, donc là c'est quoi? C'est une usine? Je sais pas trop ce que c'est. Chambre du pharaon, chambre de la reine. Donc là on parle des pyramides bien entendu. Oh non! Encore un double! Ah, j'adore! Il était où? Téléphone maison. Magnifique. Enfin pas l'extraterrestre, hein, je parle de l'autocollant. En plus il fait, hein, il dit téléphone maison. Il a une bonne tête en vrai, hein. Bref. Un dinosaure. C'est lequel? Je sais pas ce que c'est, on verra bien. Les amis, franchement, heureusement que vous voyez pas ma tête. Mais c'est juste monstrueux. Comment on peut aimer ça? Oh mon dieu. Bon non, j'avoue, elle est pas si moche que ça, mais... En vrai, je sais pas si j'aurais pas moins peur de celle-là que des petites, en vrai. Je sais pas. Parce qu'elle, en vrai, elle a quand même l'air douce. Nope. Un pharaon. Un volcan. Un volcan aussi. En fusion, lui, par contre. Il est énervé. Oh! Ancêtre de la poule ou quoi? L'image est très belle. Alors ça, c'est la police scientifique, donc qui relève des indices, et donc là, pour le coup, une empreinte. Ah, mais non, pourquoi? Elles sont mortes? J'ai pas envie de savoir. Un dinosaure, et il s'agit de, si je me trompe pas, on dirait l'ankylosaure. Oh non! Ma beauté en double. Voilà, la carte du monde. Waouh, c'est trop beau. Oh bah oui, c'est bon, triple. Les insectes. La lune. C'est quoi ça? Une empreinte de dinosaure. Mais de quel dinosaure? Waouh, de la lave qui s'écoule le long du volcan. Des apiculteurs. Mais non, mais pourquoi? Bon, remarque, plus je les aurai vite, plus je pourrais tourner la page et on n'en parle plus de ces araignées. Elles sont... Vous voyez, celle-ci, elle me fait plus peur que la grosse, par exemple. Parce que c'est pas qu'elles sont grandes, là, et toutes fines. Et on s'assoit, elle court plus vite que l'autre. Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Elle a des yeux, on dirait, là. Oh, mais elle est monstrueuse, celle-ci. Dites-moi pas que vous avez pas peur, franchement. Dites-moi pas que ça, c'est beau. Oh non, un double.
En plus, celle-ci, elle déchire, elle est trop belle. Encore des dinosaures, j'adore. Un brachiosaure avec des ptérodactyles peut-être ou pas, je sais pas. Et là, je sais pas ce que c'est pas un trisé ça. Je sais plus ce que c'est. Le monde, avec les différents continents qui ont évolué. Ici, on a une explosion volcanique. Waouh, c'est impressionnant, ça doit être ultra impressionnant en vrai. Le T-Rex. En tout cas, il lui ressemble beaucoup. Okay. Ah, c'est la lune en forme de lapin. Pour les Asiatiques. Parce que nous, côté européen, on voit plutôt un bonhomme qu'un lapin. Oh non, un double encore, mais celui de la police scientifique. Salut. Des satellites. La lune encore. Elle, je l'ai en double. Elle m'avait trop surprise celle-ci avec son... Bref. Satellite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. On verra. Ah, un volcan. On l'a déjà. Waouh! Regardez-moi la beauté de la nature. C'est trop stylé. Oh non, celle-ci, on l'a en double, elle est trop belle. Le cosmos. Ah, désolée pour tous les cris, les amis, mais franchement, je peux plus, là, c'est trop dur. C'est pas exprès, je suis sûre. Mais comment on peut garder ça chez soi? Dégueulasse. Mais celle-ci, c'est bon, on va l'avoir à tous les tirages ou comment ça se passe? Ah, la terre tremble et se divise. Oh, les différents stades d'évolution de l'abeille. Irk. Un crâne presque humain. C'est quoi, peut-être un Homo sapiens? Et on finit par des empreintes de pieds. Intriguant. Bon les amis, ça va, franchement on n'a pas trop de doubles. Donc je vais m'amuser à coller tout ça. Et on se retrouve dans quelques instants. Ah non! On en fait quoi de ça? Donc, fabrique un stéthoscope. Oh, ça doit être sympa ça. Alors, comment on fait? Il te faut un entonnoir, un tuyau en caoutchouc d'environ 50 cm. Bon, hop, on mettrait pause pour regarder. Et pourquoi ça marche? Le son est une onde créée par les vibrations de l'air. Le cœur produit une onde sonore qui est guidée par l'entonnoir dans le tuyau. En rebondissant sur les parois du tuyau, l'onde est amplifiée. Tu entends donc bien distinctement le son du cœur. Cool! La toupie magique. Magique? Pourquoi? Alors, il te faut du papier cartonné blanc, des ciseaux, un petit crayon à papier, un stylo à billes, une règle, un CD, des feutres et du papier journal. Pourquoi ça marche? La lumière blanche est composée de toutes les couleurs. Quand ta toupie tourne très vite, toutes les couleurs se mélangent et tu vois donc du blanc. Cool! Ça aussi, je pourrais le faire avec Inès. Crée un arc-en-ciel. Il te faut un verre transparent, de l'eau chaude, une feuille blanche, la lumière du soleil ou une lampe torche. Pourquoi ça marche? La lumière, apparemment blanche, est en fait composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière. En mouillant la vitre et en faisant passer la lumière à travers le verre, tu décomposes le spectre et tu en vois toutes les couleurs. Mais c'est génial, c'est tout bête en fait, mais faut le savoir quoi. N'hésitez pas à tester les petites expériences et à me dire ce que vous en avez pensé, si ça a marché. Fabrique un volcan. Oh non, celle-ci on l'a déjà. Les verres à musique. Ah ça, qui ne connaît pas. Il te faut 3 grands verres, une cuillère, une flûte à champagne en verre ou en cristal et de l'eau. Et pourquoi ça marche? Le son, ce sont des vibrations de l'air. Plus les vibrations sont rapides, plus le son est aigu. Plus le verre est plein, plus l'air vibre lentement et plus le son est grave.
Pour la flûte à champagne, il suffit de la toucher pour la faire vibrer et créer un son. Donc là après, c'est parti pour une symphonie là-dedans. Hop là. Ce message va s'autodétruire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il te faut du désinfectant iodé que tu trouves en pharmacie, de la fécule de maïs, une petite cuillère, une bougie et une allumette. Pourquoi ça marche? L'iode contenu dans le désinfectant réagit avec l'amidon de la fécule de maïs et donne une coloration bleue. Mais si tu chauffes le mélange, la réaction chimique se dissout, le bleu disparaît. Ce message va s'autodétruire. Fabrique un stéthoscope, on l'a eu tout à l'heure. La fleur qui s'ouvre. Il te faut une feuille, des crayons de couleur, des ciseaux et une assiette remplie d'eau. Pourquoi ça marche? C'est la capillarité. L'eau est absorbée par les fibres du papier qui gonfle et permet aux pétales de s'ouvrir. C'est plus rapide avec un papier fin. Ok, toujours très sympa à essayer. Le mur qui change de couleur. Pourquoi? Alors, il te faut une lampe de poche, une feuille blanche, une feuille colorée, une feuille noire, du gros ruban adhésif, une feuille cartonnée. Pourquoi ça marche? Dans la lumière blanche, il y a en réalité toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Bon, je crois que là on a compris. Le blanc renvoie toutes les couleurs, il diffuse la lumière. Si tu as choisi une feuille rouge, elle aura absorbé toutes les couleurs et renvoyé seulement le rouge. Le noir, lui, absorbe toutes les couleurs et donc toute la lumière. Le mur n'est donc plus éclairé. Ok, à tester pour voir ce que ça donne. Mets un œuf en bouteille et celle-ci on l'avait eu dans la première partie. Alors les amis, j'en ai collé beaucoup. Clairement j'avais qu'une dizaine de doubles, donc franchement c'est royal. On va regarder tout de suite ce que ça donne dans l'album, en commençant par les cartes. Donc dans les cartes, voilà, toutes celles que j'ai eues, je les ai surlignées. Voilà, donc c'est un bon début. C'est parti! Voilà les amis, donc c'est marrant, comme par hasard, les pages les plus remplies sont celles où il y a des araignées. Par contre les amis, petite précision concernant l'émission C'est pas sorcier, je m'étais trompée au niveau des noms. J'avais dit, je crois, Jamy, Samy, je sais plus trop quoi, mais en fait pas du tout, mais pas du tout. C'était bien Jamy, mais par contre celui qui l'accompagnait c'était Fred. Et puis, on avait des interventions de Sabine. Donc, la fille s'appelait Sabine. Et oui, j'avais complètement perdu leur nom à ces deux-là. Mais bon, donc voilà. Et puis, la nouvelle émission, c'est toujours pas sorcier. C'est Mathieu, Max et Cécile. Mais eux, je les connais pas. Voilà, donc c'était juste pour la petite parenthèse, pour corriger mon erreur de mon premier épisode. Donc, ce sera tout pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis ça aide au référencement aussi. Pensez aussi à activer la petite cloche pour pas louper la suite de mes vidéos. Et surtout, abonnez-vous!